Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 2. Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 1er, verset 2. Alléluia. Paul nous dit dans son épître à l'église d'Éphèse, il nous dit au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes sortes d'espèces de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance, selon le bienveillant dessein qui nous avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de nous réunir et de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mes amis, il y a tellement de données dans cette épître aux Éphésiens que Paul a donné par le Saint-Esprit. Vraiment, si on prend du temps à étudier la lettre de Paul aux Éphésiens, nous voyons que c'est une richesse, mais c'est aussi une église de maturité. L'église aux Éphésiens, l'église d'Éphèse, est complètement différente de l'église de Corinthe. Et beaucoup parmi nous, je sais, même moi-même, on serait plus d'accord aller à l'église aux Corinthiens. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait toutes les dons. Il y avait toutes sortes de puissances. Il y avait vraiment la puissance de Dieu. Et on serait plus intéressé de partir dans ce genre d'église où il y a la résurrection des morts, où il y a des paroles prophétiques, où il y a des paroles de connaissance, où tous les dons sont donnés. Mais dans l'église de Corinthiens, il y avait un gros problème. Ça prouve qu'une église peut avoir tous les dons, mais avoir un gros problème. Dans l'église aux Corinthiens, il y avait de l'inceste. Dans l'église aux Corinthiens, il n'y avait pas l'amour, il y avait vraiment un désordre. Et Paul emmène cette église dans ses épîtres. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens ou même 2 Corinthiens, Paul emmène cette église à l'ordre. Mais ensuite, nous voyons sa lettre à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, Paul ne parle pas de dons. Peut-être qu'elle n'avait même pas de dons spirituels. Je dis bien peut-être, parce que je n'étais pas là. Mais ce que je sais, que cette église est mature. Dis à ton voisin, cette église est mature. Cette église est mature. Mes amis, ce n'est pas les dons spirituels qui font qu'une église est mature. Ouais. Ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu as tous les dons que tu es mature. Est-ce que tu me suis ce soir? La destinée de l'église, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose pour l'emmener à la maturité. Ce que Dieu désire, c'est que son église devienne mature. Dis avec moi, la maturité. La maturité. Mais pour cela, je peux te dire que dans cette fin des temps, il y a un combat. Il y a un combat parce que le diable ne veut pas que l'église devienne mature. Il y a un combat.
Et le diable est en train de lancer vraiment toutes ses attaques, toutes ses flèches pour que l'Église ne devienne pas mature. Dis à ton voisin, mature. Mature. Et nous devons être bâtis sur Christ. L'Église de Jésus-Christ, chacun de ses disciples, et vous êtes ses disciples, je suis un disciple de Jésus, nous devons être basés sur le Christ. Amen. Notre vie chrétienne doit être structurée. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas structurés. Beaucoup d'enfants de Dieu, même dans leur prophétie, même dans l'enseignement, ils ne sont pas structurés. C'est pour cela que nous avons besoin des ministères. Nous avons besoin des ministères pour structurer les choses. Amen. Amen. Quand une prophétie est lâchée, beaucoup n'arrivent pas à vivre cette prophétie. Quand une prophétie est libérée sur une personne, beaucoup n'arrivent pas à entrer dans cette parole que Dieu a donnée. Parce qu'ils ne sont pas structurés. Parce qu'on n'a pas enseigné à la personne comment vivre cette prophétie. Amen. C'est pour cela que beaucoup de prophéties sont avortées. Beaucoup de prophéties ne sont pas réalisées. Parce que le chrétien n'est pas structuré. Et parce qu'il n'y a pas de ministère à la hauteur pour emmener cette personne à vivre sa prophétie. Dis à ton voisin qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Notre vie doit être structurée en Christ. Amen. Beaucoup sont en train de passer ici à côté de leur prophétie. Parce qu'ils n'ont pas une vie structurée en Christ. Et parce que peut-être les ministères ne sont pas assez structurés en Christ. C'est pour cela que vous et moi, nous avons besoin d'un père spirituel. Paul a été le père spirituel de Timothée. Timothée, pour accomplir la destinée de Dieu, il devait vivre dans l'ombre de Paul. Amen. Moïse a été le père spirituel de Josué. Et Josué, pour entrer dans sa destinée, il devait apprendre à vivre dans l'ombre de Moïse. Amen. Chacun d'entre nous a besoin d'un père spirituel. Ici, Dieu fera que je sois le père spirituel de cette église. Mais moi-même, j'ai besoin d'un père spirituel. J'ai besoin de quelqu'un qui m'oriente et qui me pousse dans la réussite. Amen. Amen. Dis à ton voisin la réussite. La réussite. Mes amis, les révélations de Christ, les révélations de Christ doivent être une réalité en nous. Amen. Est-ce que les révélations de Christ est une réalité dans ta vie? Mes amis, à travers l'histoire de l'Église, Dieu a toujours montré qu'il veut que nous entrons dans la profondeur du royaume. Dis avec moi la profondeur du royaume. La profondeur du royaume. Ce soir, ce que je t'invite, écoute bien ça, ce soir, ce que je t'invite à saisir les choses dans l'esprit. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Tu dois saisir les choses dans l'esprit. Parce que Dieu veut libérer des choses derrière la réforme. Dieu est en train de réformer son église. Alléluia. Dieu est en train de réformer la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens. Amen. Amen. Beaucoup sont en train de recevoir les révélations de Dieu. Et quand tu reçois cette révélation, ça doit pousser un dynamisme dans ta vie. Amen. La prière, c'est un dynamisme. Amen.
Amen. Tu dois avoir un dynamisme dans la prière. Tu dois avoir un dynamisme parce que Dieu est en train de te révéler des choses. Dis à ton voisin, Dieu est en train de te révéler des choses. Il est en train de révéler les choses. L'Église a un point de départ, mais elle a un point d'arrivée. Mais à travers ce point de départ et ce point d'arrivée, tu vas passer par différents déserts. Tu vas passer par différentes stations. Parce que Dieu est en train de former son Église. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est en train de me former. Dieu est en train de me former. Et Dieu est en train d'élever un niveau l'Église. Il est en train de lever un nouveau style d'intercesseur pour cette fin de temps. Il y a quelque chose que tu dois saisir dans l'esprit. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu dois saisir dans l'esprit. Il y a quelque chose que tu dois saisir dans l'esprit. Mes amis, beaucoup croient que l'Église est née à cause du Christ quand il est venu. L'Église était déjà née quand Noé est apparu. L'Église était déjà installée. Christ a fait juste une manifestation de l'Église à cause de son sacrifice. Mais l'Église existait déjà. Elle existait à travers Noé. Elle existait. Et l'Église a parcouru les temps. L'Église a parcouru les siècles afin d'accomplir l'objectif de Dieu. Et l'objectif de Dieu, c'est que sa volonté soit faite. L'objectif de Dieu, c'est que les chrétiens deviennent matures. Amen. Et que les chrétiens puissent l'honorer. Amen. Dis à ton voisin, il est temps d'honorer le Seigneur. Il est temps d'honorer le Seigneur. Ce soir, si tu comprends ça, tu ne deviens plus un chrétien tiède. Tu ne deviens plus un chrétien froid, mais tu deviens un chrétien enflammé. Amen. Amen. Dis à ton voisin, un chrétien enflammé. Un chrétien enflammé. Oui, on peut dire que c'est Christ qui a bâti l'Église. Mais l'Église est là pour accomplir un plan. Pour accomplir le plan de Dieu. Quand tu es ici, on ne t'a jamais dit ça, mais moi je te le dis au nom de Jésus. Quand tu es ici, c'est pour manifester le plan de Dieu. Amen. C'est pour manifester le plan de Dieu. C'est pour cela que mardi dernier, je t'ai dit, il faut saisir les pensées de Dieu. Il faut marcher dans les voies de Dieu. Mais tu sais que la volonté de Dieu, tu n'auras pas par une prophétie. Tu sais que la volonté de Dieu, tu n'auras pas à travers un songe. La volonté de Dieu se manifeste quand l'Église devient mature. C'est la maturité qui t'amène à comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Mes amis, Dieu veut conduire l'Église vers son but. Et Dieu est en train de poursuivre un but. Parce que Dieu agit à travers les temps. Dieu agit à travers les saisons. Beaucoup d'enfants de Dieu n'est pas dans la saison de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas saisi le temps de Dieu. Mais il est temps que nous saisissons. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que tu saisis. Il est temps que nous saisissons. Il est dit, et on l'a lu, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, réunir toutes choses en Christ. Amen. Dieu a
révéler son mystère. Dis à ton voisin le mystère. Le mystère. Dieu est en train de révéler et il est en train de faire connaître à ses enfants le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Dis avec moi le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Et Dieu est en train de parler à son Église. Et il est en train de parler à notre esprit par son Saint-Esprit. Christ a gagné son Église sur une période. Et Christ est en train de la pousser vers l'élévation. Et c'est pour cela que dans ces derniers temps, il est en train d'envoyer sur l'Église une grâce. Il est en train d'envoyer sur l'Église une grâce apostolique. Et cette grâce est une semence. C'est une semence de Christ transmise par les apôtres et aussi transmise à l'Église aujourd'hui par des ministères. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Mes amis, l'Église des derniers temps ne doit pas avoir une forme religieuse. L'Église des derniers temps doit manifester le royaume sur terre. L'Église des derniers temps doit emmener le règne de Dieu sur terre. C'est ça la volonté de Dieu, que nous emmenons sa volonté sur terre, que nous emmenons son règne sur terre. Dieu ne veut plus que tu te soucies, écoute bien ça, Dieu ne veut plus que tu te soucies de tes problèmes. Il veut que tu réponds à ses besoins. Amen. C'est ça l'Église, répondre aux besoins de Dieu. Quand tu regardes le gouvernement, il y a une leçon à prendre. Le gouvernement ne parle pas de ses problèmes. Il parle des problèmes du peuple. Ils sont là pour répondre aux besoins du peuple. Mais nous sommes là pour répondre aux besoins de Dieu. Et Dieu, lui, il s'en charge de nos problèmes. Amen. C'est ça, être l'Église. Mais beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Dis à ton voisin, beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Écoute bien ça. Le Seigneur m'a révélé ça. Il me dit ça. Si une prédication n'est pas faite dans l'esprit, elle ne peut apporter aucun dynamisme dans la vie du chrétien. La prédication qui est faite dans l'esprit doit apporter un changement dans la vie du chrétien. Amen. Déjà, il apporte un changement dans celui qui la libère. Il doit avoir ce changement dans tous les domaines de sa vie. Mais quand il libère aussi la parole que Dieu lui donne, la parole qui vient de l'esprit, ça doit apporter un dynamisme dans la vie du croyant. Dis avec moi un dynamisme. Un dynamisme. Mes amis, Dieu veut nous emmener à un niveau dans l'esprit. Amen. Ce soir, je parle aux anciens. Dieu est en train de faire quelque chose dans vos vies. Amen. Et Dieu est en train d'emmener un changement. Amen. Un changement de mentalité. Amen. Parce que Dieu veut emmener chacun de ses enfants à un niveau dans l'esprit. Amen. Dis à ton voisin un niveau dans l'esprit. Un niveau dans l'esprit. Et Dieu va faire les choses. Amen. Dieu est en train de tailler les choses qui sont mauvaises en nous. Parce que ce qu'il veut, apporter ce changement. Si la prédication n'apporte aucun changement dans ta vie, c'est-à-dire ce message est charnel, ce message n'est pas réellement inspiré de Dieu. Parce que comme je te dis, quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, quand tu reçois le message dans l'Esprit, et quand tu sais que c'est le Saint-Esprit qui parle, ça apporte un dynamisme
dans ta vie de prière. Ça emmène un dynamisme dans ta vie familiale. Ça apporte un changement. Même dans ton langage. Parce que la prédication de l'évangile doit apporter la vie. Dis à ton voisin la vie. Et beaucoup de prédications ont apporté plus une mort. Beaucoup de prédications ont apporté plus de malédiction. C'était charnel, c'était fade, ça n'a rien changé. Dis à ton voisin, il est temps de se lever. Il est temps de se lever non pas pour une étiquette d'église. Il est temps de ne pas se lever pour ton pasteur ou pour les anciens. Il est temps de te lever pour le royaume avec l'esprit du royaume. Beaucoup veulent se lever pour le pasteur. Ils n'ont que le nom du pasteur à leur bouche. Ils dorment, ils parlent du pasteur. Ils réveillent, ils parlent du pasteur. Ils n'ont que le nom du pasteur dans leur bouche. Ils rêvent du pasteur. C'est un danger. Dis à ton voisin, c'est un danger. Heureusement, au ciel, je ne pourrais pas renier ce genre de personnes. Je ne pourrais pas dire, Seigneur, mais je ne les connais pas. Mais ce que je pourrais dire, Seigneur, je les ai avertis. Dis à ton voisin, n'idolâtre pas ton pasteur. N'est pas que son nom à tes lèvres, n'est pas que son nom dans ta bouche. Mes amis, il y a un prix à payer pour servir le Seigneur. Il y a un prix. Il y a un renoncement à soi-même. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas venir ici tous les mardis soirs, tous les jeudis, ou tous les samedis, ou tous les dimanches. Ce n'est pas ça, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est aimer ses commandements. C'est obéir ses commandements. C'est vous aimer les uns les autres. C'est ça, servir le Seigneur. Amen. Mais beaucoup ont trompé. Beaucoup servent plus l'homme de Dieu. Beaucoup servent plus la femme de Dieu. Ils servent même les enfants du pasteur. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs sont devenus orgueilleux. Beaucoup d'enfants de pasteurs sont devenus orgueilleux. On s'est trompé. On ne sert pas le Seigneur. Dis à ton voisin, tu ne sers pas le Seigneur comme ça. On ne sert pas le Seigneur comme ça. Mes amis, le message de Dieu, si j'ai réellement le message de Dieu, ça doit activer le peuple de Dieu. Amen. Mais le peuple de Dieu doit avoir un cœur réceptif. Le peuple de Dieu ne doit pas être comme Israël, qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu la manifestation de la gloire de Dieu, même quand Dieu les a fait passer à sec la mer Rouge. Mais ils ont été rebelles, ils ont fait le faux d'or, ils ont adoré un Dieu étranger. Et combien nous sommes comme le peuple d'Israël? Nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons les dons spirituels, nous voyons la puissance de Dieu, mais ça ne change pas notre mentalité. Dis à ton voisin, ne sois plus idolâtre. Mes amis, notre foi doit vaincre au milieu de Babylone. Nous devons vaincre dans ce monde. Babylone, c'est le monde. Nous devons vaincre dans ce monde. Nous ne devons pas nous laisser séduire. Nous ne devons pas être des chrétiens d'anxiété. Nous ne devons pas être anxieux. Nous ne devons pas vivre dans l'inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. L'inquiétude, la peur, c'est quelque chose qui tue la foi. Nous devons avoir la foi d'Enoch. Amen, amen. Enoch marchait avec Dieu. Enoch était agréable à Dieu, que Dieu l'a pris. L'église qui sera prise, c'est une église qui est agréable à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu es agréable à Dieu. Mes amis, nous devons changer de mentalité.
Dis à ton voisin, tu dois changer de mentalité. Notre conception de l'Église doit changer. C'est pour cela que Dieu est en train d'établir des réformes. Et je te dis, si tu veux comprendre la réforme, lis l'Épître aux Hébreux. Étudie l'Épître aux Hébreux. Dis au Saint-Esprit de te montrer. Dis au Saint-Esprit de te diriger. Dis au Saint-Esprit de te conduire. Parce que ce n'est plus le moment de jouer. Nous devons discerner les temps. Dis à ton voisin, discerne les temps. Nous devons entrer dans la dimension de l'esprit afin d'entrer dans notre destinée en Christ. Mes amis, écoute-moi bien. L'enseignement de Christ doit faire de toi un disciple de qualité. Amen. Si tu reçois l'enseignement de Christ, ça doit faire de toi un disciple de qualité. C'est pour cela que je dis souvent, Dieu ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité. Mais son enseignement doit produire la vie en toi. Son enseignement doit circoncire ton cœur. Son enseignement doit t'enlever de tout ce qui est charnel, t'enlever du monde. Ton langage doit changer, ta manière doit changer, parce que tu dois avoir une bonne attitude pour voler à la bonne altitude. Amen. Beaucoup ont encore une mentalité de désert. Sors de cette mentalité de désert. Amen. Parce que tu ne peux rien bâtir dans le désert. Mais pour rentrer dans ton Canaan, il faut combattre les géants. Amen. Dis à ton voisin, il faut combattre les géants. Mes amis, ce que Dieu appelle ce soir, Dieu appelle l'Église à briller. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à briller. Amen. Oh Nicolas, est-ce que tu brilles pour le Seigneur? Lismé, est-ce que tu brilles pour le Seigneur? Jacques, est-ce que tu brilles pour le Seigneur? Vous qui êtes là, est-ce que vous brillez pour le Seigneur? Ou brilles-tu pour ta femme? Amen. Il est temps de briller pour le Seigneur. Vous savez que Dieu veut nous élever à son standard à lui. Amen. Tu n'es pas au standard de l'oasis de grâce. Tu dois t'élever au standard de Dieu. Je vais te montrer ce que Dieu veut de l'Église. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Dieu veut des choses glorieuses pour nous. Nous croyons que Dieu est juste là pour nous bénir, pour nous délivrer de notre maladie, pour nous enlever notre paralysie au dos, pour nous enlever du diabète, pour nous guérir uniquement du sida. Nous croyons que Dieu est là juste pour les maladies, pour nous faire trouver une nana, pour nous faire trouver un travail. C'est pas ça l'Église. Dis à ton voisin, c'est pas ça l'Église. C'est pas réellement le but de Dieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il est écrit au verset 19. Et ça, on t'a jamais fait comprendre. Il fallait que je fouille. Il fallait que je réfléchisse. Beaucoup croient que je tire mes enseignements d'un livre. Non. Parce que si je tire mes enseignements d'un livre, il n'y a pas de révélation vraiment. Et l'onction ne peut pas m'assister. Je tire tout ça par révélation. Oui, je vérifie avec des hommes de Dieu si c'est vraiment la révélation de Dieu. Parce que j'ai besoin d'être structuré. J'ai besoin d'être sûr de ce que je reçois bien de Dieu. Parce qu'on entend tellement de voix dans nos oreilles. Il faut connaître vraiment la voix de Dieu. Parce que le diable aussi, lui, il est un imitateur. Il peut même m'enseigner des choses que je crois de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. Dis à ton voisin, parfois ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que nous devons discerner les choses. Nous devons être une église mature. Amen.
Alléluia, merci Seigneur. Il est écrit donc dans Matthieu 28, verset 19. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que l'Église soit reconnue comme une nation. Parce qu'il dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc il veut que l'Église soit reconnue comme une nation. L'Église est appelée à être une nation. Parce que si toutes les nations deviennent des disciples, donc c'est la nation de Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Dieu appelle à l'Église à être une nation. Puisqu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Église, dis avec moi, Église, tu dois te démarquer de cette génération perverse et corrompue. L'Église d'aujourd'hui doit faire la différence. Mais souvent, l'Église a la même forme de cette génération qui est perverse et corrompue. Parce que souvent, le monde est entré dans l'Église. Il y a la musique rock dans l'Église. Il y a le zouk-love dans l'Église. Il y a toutes sortes de choses venant du monde qui s'est infiltré dans l'Église. Et on ne peut pas nous démarquer. Nous ne pouvons pas faire une différence. Mais Dieu veut que tu fasses une différence. Amen. Mes amis, ta vie chrétienne, toi qui es là ce soir, que tu sois petit, que tu sois âgé, que tu sois le plus jeune, tu dois impacter ce monde. Amen. Tu dois faire la différence. Alléluia. C'est pour cela, j'aimerais un jour, je ne prêcherai pas, je passerai le micro. Je te dirai, on fera un bilan. On dira aux chrétiens, mais les enseignements que vous gagnez, que vous avez reçus de la part du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans votre vie? Est-ce qu'il a impacté votre vie? Est-ce qu'il a impacté votre propre mentalité? Est-ce qu'il a impacté votre monde que vous vivez avec? Qu'est-ce que cela a produit? Parce que c'est bien d'être assis, c'est bien d'écouter, mais est-ce que cela impacte ta vie? Est-ce que cela apporte une transformation? Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que ta mentalité soit transformée. Mais ça dit parce que si je prêche, si Jean-Claude prêche, si tout autre il vient là prêche et n'impacte pas ta vie, il suffit d'arrêter les réunions. Il faut arrêter parce que nous sommes en train de travailler pour rien. Nous sommes en train de monter une deuxième religion. Nous sommes en train de monter encore une empire babylonienne. Parce que beaucoup, ils disent aujourd'hui, Dieu est dans les églises de maison. Dieu n'est pas dans les églises de maison. Parce que souvent, les églises de maison ressemblent à l'église grand bâtiment. Grand Babylone pour petit Babylone dans les maisons. Il n'y a aucun changement. Je ne peux pas dire que nous sommes une église différente s'il n'y a aucun changement produit. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Mes amis, Daniel était en Babylone. Daniel était sous le gouvernement de Nabuchodonosor. Daniel et ses compagnons ont pu faire la différence. Amen. Babylone, sous le temps du roi Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor, Daniel a fait la différence à cause de la sagesse qu'il avait. Et l'Église de Dieu, je crois dans Éphésiens nous dit que nous devons connaître
L'église est là pour faire connaître le mystère de la sagesse de Dieu. Dis à ton voisin la sagesse. C'est pour ça que dimanche, le frère a été inspiré pour te parler de la sagesse de Dieu. Parce que l'église, comme Daniel, doit manifester la sagesse de Dieu. Nous devons faire connaître le mystère caché de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose? C'est ça que Daniel a fait. Daniel a montré au roi Nabuchodonosor que ce n'était pas Gabon, son Dieu, qui était le maître, mais c'était l'Éternel, le Dieu des armées, qui était le maître. Nabuchodonosor a reconnu que le Dieu de Daniel était le Dieu réel. Lui-même, il s'est prosterné devant le Dieu de Daniel parce que Daniel avait une sagesse. Amen. Daniel a fait la différence dans cette génération perverse et corrompue. Amen. Il est temps que des Daniel se lèvent. Oh, je t'invite à lire le livre de Daniel. Tu vas comprendre comment ce gars marchait avec Dieu. Comment ce gars ne s'est pas laissé corrompu par le monde, par leurs attraits. Aujourd'hui, nous nous laissons corrompre facilement. Et le diable sait comment nous attaquer. Il nous met esprit en colère. Il nous gonfle parfois, ce diable, parce qu'il sait comme nous sommes souvent comme vainés et gonflés. C'est pour cela que Paul nous dit: ne dormez pas sur votre colère. Ne laissez pas accès au diable. Dis à ton voisin, est-ce que tu saisis quelque chose ce soir? Mes amis, beaucoup ont peur du changement. Quand notre gouvernement terrestre a dit qu'ils vont apporter un changement, beaucoup se sont descendus dans les rues. Beaucoup ont fait des grèves parce qu'on a peur du changement. Et Dieu est en train d'apporter un changement dans son église. Amen. Il est en train d'établir son ordre. Beaucoup croient que l'église, venir à l'église, c'est chanter, louer, adorer, prier. Ce n'est pas ça l'église. Paul nous enseigne pas ça. Jésus lui-même nous enseigne pas ça. Jésus a enseigné. C'est l'enseignement que les enfants de Dieu ont besoin. Mais un enseignement qui change les mentalités. Amen. Parce que si j'enseigne, si ma mentalité moi-même en tant qu'enseignant, si elle n'est pas changée, ça ne te changera pas aussi. Amen. Parce que si je ne suis pas sur la fréquence de Dieu, si moi-même je ne vis pas la réforme, si moi-même je ne vis pas la transformation, ça ne peut pas t'impacter. Amen. Alors trouve-toi un autre pasteur. Même si tu aimes ton pasteur qui a une très bonne élocution, même si malgré il maille un peu, trouve-toi un autre pasteur. Parce que ça n'impacte pas ta vie. Si ta vie n'est pas impactée, si tu préfères les prédications d'Internet que les prédications locales, ça veut dire que ton pasteur n'impacte rien. Bien que c'est bien de se former. Il y a de bonnes choses sur Internet comme il y a de mauvaises choses. Mais la prédication doit impacter ta vie. Amen. Ne te fais pas former par une école biblique juste pour la connaissance. Les cours doivent impacter ta vie. Les cours doivent changer ta mentalité. Mais si tout le temps tu as une mentalité de mendiant, une mentalité médiocre, une mentalité de désert, que tu es toujours râleur, qu'il y a toujours le passé dans ta vie, alors laisse tomber. Laisse tomber. Le but de Dieu, c'est que nous changeons de mentalité. Pour rentrer dans une maturité, il faut que ta mentalité change. C'est pour cela que mardi, j'ai dit que beaucoup ont besoin de délivrance. Pour pouvoir entrer dans ta destinée en Christ, tu as besoin de délivrance. Si tu as encore une mentalité de suicidaire, si tu as encore peur la nuit du fait noir, quand on éteint la lumière, tu as encore peur,
il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si les liens que tu avais ta famille, parce que ta famille avait, supposons, du diabète ou ta famille avait un cancer, si ces liens te poursuivent encore, ça veut dire que ce n'est pas coupé. Il faut le couper. Parce que tu es en Christ. Dis à ton voisin parce que tu es en Christ. Église, nous devons gérer. Nous devons gérer la parole prophétique. C'est pour cela que s'il y a des prophétesses dans notre église, ou les prophètes, nous devons les gérer. Nous devons les emmener à vivre leur ministère, mais d'une manière bien structurée. Parce qu'aujourd'hui, un prophète peut faire du mal à l'église s'il n'est pas structuré. Il peut faire du mal. Une prophétie peut faire du mal à l'église si elle n'est pas structurée. C'est pour cela que je dis, Seigneur, nous sommes une église qui prophétise beaucoup à cause de cette onction prophétique que tu as mise sur ma vie. Et je sais qu'il y a des prophétesses, des personnes qui ont le ministère prophétique ici. Et je dis, Seigneur, aide-moi à être structuré et à aller structurer. Mais aide-nous qui prophétisons, nous qui avons ce ministère prophétique, quand nous prophétisons, à emmener les gens à vivre leur prophétie. Combien de prophéties est avortées? Dieu a prophétisé lui-même sur Israël. Et combien de prophéties ne sont pas réalisées? Parce qu'Israël n'a pas pris cette prophétie. Israël était résistant dans son cœur. Mais Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Parce que je vois que les prophéties, si tu lis bien la Bible, que les prophéties que Dieu avait prophétisées sur Israël sont en train de prophétiser. C'est en train de se réaliser. Parce que Dieu est Dieu. La prophétie peut-être va prendre des années. Parce que nous-mêmes, à cause de notre entêtement, à cause de notre manque de structure dans nos vies, ça va prendre du temps. Mais la parole de Dieu, quand elle est dite avec vérité, tôt ou tard, elle s'accomplit. Tôt ou tard. Parce que Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Mes amis, l'église, écoute bien ça, l'église d'aujourd'hui doit avoir une position de gloire. Elle doit avoir une position de sagesse. Quand on entre dans les églises, quand on entre dans la présence de la communion, quand nous rentrons dans des rassemblements, souvent nous ne sentons plus la gloire de Dieu. Nous ne sentons plus la sagesse. Parce que Dieu n'est plus là. Ou parce que uniquement l'Église ne connaît pas son but. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Mes amis, quand nous devons gérer la parole prophétique qui vient dans nos vies, c'est pour cela que Dieu est en train de structurer son Église. Nous avons une tâche très difficile, moi et le frère Jean-Claude, parce que Dieu nous a élevés en tant que ministère pour structurer cette Église. C'est pour cela que nous devons avoir la pensée de Dieu. Et nous-mêmes, nous devons être structurés. Amen. Viens avec moi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Est-ce que Nicole me comprend ce soir? Jacques, ça va? Tu suis? Ok. Nicolas, ça va? Vous me suivez? Ok. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Beaucoup d'églises ne croient plus aux 5 ministères. Beaucoup d'églises croient qu'au ministère de pasteur, évangéliste, et parfois même au ministère de docteur, enseignant. Mais ne croient plus au ministère d'apôtre. Ils ne croient plus au ministère de prophète. Ils ont un problème, un sérieux problème avec ce verset. Amen. La Bible nous dit, et c'est Paul qui nous dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ a fait des dons aux hommes. Il les a donnés, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Beaucoup ne sont pas, femmes confondues, nous ne sommes pas des hommes faits. Tu peux avoir le paquet de muscles que tu veux, mais devant Dieu, peut-être tu n'es pas un homme fait. Le but des 5 ministères, c'est d'emmener l'Église à la perfection. C'est pour cela que Dieu donne les 5 ministères, pour structurer l'Église et pour emmener l'Église à la perfection. Tant que l'Église n'entre pas dans cette perfection, Jésus ne revient pas. Et beaucoup ne sont pas prêts à acter le retour de Christ. C'est pour cela que tu es en train de souffrir, parce que tu ne actes pas le retour de Christ. Parce que tu n'acceptes pas la perfection que Dieu veut envoyer et qu'il est en train de faire. Si tu restes dans ton péché, Église, tu vas aller tout droit dans les temps de feu. Dieu est saint et Dieu est juste. On a souvent dit, mais Dieu est amour. On ira tous au paradis, même les prostituées iront au paradis, même les homosexuels. Et d'abord, l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Et ces jeunes ou ces personnes ont besoin d'une délivrance. Parce qu'ils ne savent pas l'amour, ce qu'est l'amour. Il y a des choses dans leur famille qui ont été semées. Et parfois, c'est des liens héréditaires. L'arrière-arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-mère était homosexuel. Et ça a touché parfois la 4e ou 5e génération souvent. Église, si tu es encore dans un péché, reconnais-le. Et n'hésite pas d'aller voir les hommes de Dieu ou des femmes de Dieu dire, je suis dans un péché. Est-ce que tu peux prier pour moi? La Bible nous dit, confessez les péchés les uns les autres. Mais allez pas confesser à un pasteur qui aime mettre ta vie sur Internet, mettre ta vie sur le journal, le pasteur qui va raconter à toutes les autres brebis, tu sais le frère intel, tu sais David avait un très gros péché, c'est moi qui a prié pour lui, c'est moi qui l'a délivré. Ne sois pas ce genre de personne, l'a dit, l'a fait. Amen. Mauvais langue l'a dit, l'a fait. Amen. Mais cherche quelqu'un qui connaît la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est sage, qui est rempli de la sagesse de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il y a des péchés, si on ne prie pas pour toi, si on n'implore pas Dieu toute une nuit, parfois voire un mois, tu n'es pas délivré. Supposons un homosexuel entre ici, ce n'est pas en une prière qu'il sera délivré. Parfois une nuit, voire un an ou même un mois de prière. Parce que sortir de ce genre de truc, c'est pas facile. Ramener un homme à aimer une femme, c'est pas facile. Ramener une femme à aimer un homme, c'est pas facile. Surtout si elle a aimé le même sexe. Un jeune me disait, moi j'ai sorti là-dedans, j'ai dit foutaise. Tu crois que tu es sorti dedans, et le temps que tu n'as pas le Dieu de la Bible, tu ne sors pas là-dedans. Alors il essaie de se forcer.
mais je sais qu'il est encore dedans, que ça va revenir comme un boomerang. Tu sais, souvent nos anciens démons reviennent comme un boomerang. Le jour qu'on attend le moins, ça revient les anciens vices si on n'est pas vraiment délivré. Et si on ne vit pas la parole aussi. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils n'ont pas besoin de ministère. Et là, peut-être ça va choquer, peut-être ça va blesser certains. Ils ont remplacé leur petite réunion d'Internet par les véritables ministères qui peuvent prêcher. Je ne te défends pas d'aller prier sur Internet, mais tu as besoin des ministères. La Bible dit, c'est moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même j'ai tombé, peut-être un an de cela, j'ai tombé sur ce piège. Je ne voulais plus d'église. Je vivais les cultes en direct par Internet. Mais je te dis, ça ne me transformait pas parce que ce n'est pas la véritable communion fraternelle. J'ai besoin de la fréquenter. J'ai besoin de le fréquenter. J'ai besoin qu'il prie pour moi. Et beaucoup de pasteurs sont des malins. Ils ont fait des églises par Internet. Ils disent maintenant vous pouvez donner vos offrandes, vos dîmes par Internet. Mais tu ne le vois jamais ce gars. Tu ne le vois jamais. Le diable a tout détourné. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas prier sur Skype, je répète ça encore et c'est enregistré. Tu entends, je n'ai pas dit ça. J'ai dit néanmoins que le ton Skype ou tout autre site, Twitter, Facebook ne remplace pas les 5 ministères. Amen. Et ça ne remplace pas l'église. Où tu vas aller avec ça? Ça va juste satisfaire ta chair. Ça va juste satisfaire ton ego. Mais pour qui tu vas prier? Pour qui tu vas prier? Parce que l'église, ce n'est pas Internet. L'église, ce n'est même pas ça, l'église. Ce n'est pas cette salle. L'église, ce sont des pierres vivantes qui marchent selon la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Mais beaucoup veulent plus ça. Parce que le diable a tellement mis l'offense dans le cœur du chrétien. Il a tellement rempli le chrétien d'amertume. Il a donné des rejetons de colère et de non-pardon. Et pour amener quelqu'un qui est dans le non-pardon à pardonner, c'est pas facile. C'est pire que l'homosexualité. Vaut mieux que je prie pour un homosexuel, pour quelqu'un qui a un esprit de non-pardon. Parce que souvent, ceux qui ont le non-pardon, ils sont tellement têtus. Mais il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Je ne pardonnerai jamais. Jusqu'à mon mort, il ne pardonne pas lui. C'est pire qu'un cancer, le non-pardon. Et ça bousille la foi. Amen. Tu ne peux rien construire avec une personne qui vit dans le non-pardon, qui ne veut pas pardonner. Oui, je dois prendre leçon des erreurs. Je dois apprendre à pardonner. Mais là, certains disent, mais pardonne. Mais n'oublie pas. Ce n'est pas le pardon. Si Dieu t'aurait dit ça, mais je te pardonne, mais je ne t'oublie pas, on serait très très mal barré. Il a tout effacé. Même Dieu de sa mémoire, je ne sais pas comment il a fait ça et comment il fait ça, même de sa mémoire, mon péché, il tire ça, c'est effacé. Un couple chrétien nous avait raconté ça dans sa formation de disciple. D'ailleurs, il sera ce pasteur ici le 15 juin. Il avait trompé sa femme en étant jeune. Dans un camp de jeunesse, il était formateur biblique, mais il est tombé dans le lit d'une jeune. Et il était marié. Et il s'est repenti. Il a dit à sa femme, je t'ai trompé. Est-ce que tu veux me pardonner? Si sa femme n'avait pas l'amour de Dieu, elle n'aurait jamais pardonné.
Et 10 ans plus tard, il dit, chérie, je vais écrire ce livre et je vais prendre ce témoignage. Elle disait, quel témoignage? Il dit à sa femme, ben, le jour que j'étais trompé, que je t'ai demandé pardon, sa femme a dit, et j'ai oublié ça. J'ai oublié. C'était ça, le véritable pardon. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Ils sont mariés, leurs 2 fils et bientôt leur fille aussi vont le marier. Amen. Et c'est comme ça. Amen. À cause du pardon et de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, si ta femme te trompe ou ton mari te trompe, es-tu prêt à pardonner? Moi, j'ai l'exemple vivant de quelqu'un ici. Des fois, je disais, mais t'es bête ou quoi? Ma mère a pu pardonner. Et ça, c'est la preuve de l'amour. Certains diront, oh, elle est bête, ta mère. Non, non, c'est la preuve de l'amour. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle a embavé avec mon père. Elle a embavé. S'il fallait le flinguer, je pense qu'elle avait toutes les raisons de le flinguer. Mais elle a pardonné. Et elle a même oublié. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui peut faire ça. Amen. Amen. Allons prendre un dernier verset dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Mes amis, l'Église, parfois elle est fausse. Elle ne rentre pas véritablement dans les choses de Dieu. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Voilà où Dieu veut emmener son Église à une élévation. Il est dit, il arrivera dans la suite des temps. Souligne ça, dans la suite des temps. Et dit Dieu de te révéler pourquoi il dit dans la suite des temps. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il est dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. C'est-à-dire là, Dieu veut élever son Église et l'emmener au plus haut sommet. C'est pour cela que je te dis que l'Église doit briller. Parce que c'est du haut sommet qu'on peut voir sa lumière. On met un phare toujours en haut pour que les navigateurs voient ce phare pour qu'ils puissent entrer dans le port. Amen. Dieu veut élever son Église à un niveau de gloire. Amen. Et le niveau de gloire, ce n'est pas le beau bâtiment de ton église et sa belle décoration. Ce n'est pas ces chants nouveaux que sont inventés par des hommes ou qui sont inspirés par qui que ce soit. Ce n'est pas ça. La gloire de Dieu se trouve dans la sainteté. Amen. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu se trouve dans la sainteté. Donc il est écrit, il arrivera dans la suite des temps que la maison, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera, il est dit, par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Les nations veulent voir cette église qui se lève comme une nation avec le gouvernement de Dieu. Normalement, écoute bien ça. Si la parole qui est prêchée impacte ta vie, si moi-même je suis impacté par la révélation que Dieu me donne, nous allons impacter les hommes vils. Et même les églises endormies seront impactées par nous. Ça, c'est pas de l'orgueil. C'est parce que Dieu veut que nous soyons impactés par lui pour impacter les autres. Amen. Pour aimer Cizeron, néanmoins avoir installé toutes ces églises à l'île de la Réunion, il devait être impacté par la puissance du Saint-Esprit. Et il a impacté les 24 communes que nous voulons ou pas. Oui, cette église est tombée dans l'orgueil. On le reconnaît. C'est pour cela que nous devons prier pour elle. Mais en priant pour elle, il faut que notre tour puisse l'impacter
vers le réveil. Dis à ton voisin, il faut changer de mentalité. C'est pour cela que je te dis, beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que l'Église. C'est pour cela qu'on est entré souvent dans les discussions vaines, dans les guéguerres d'église. On n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a pas compris quelle est la volonté de Dieu pour l'Église. Parce que Dieu est en train de réaliser ses prophéties. Mais pour que aussi les prophéties que Dieu te donne puissent impacter ton cœur doit marcher dans une pureté. Dis à ton voisin, Dieu regarde la pureté de ton cœur. Dieu regarde la pureté de ton cœur. C'est pour cela que je te dis, oui, il faut peut-être prier pour des musiciens. Mais si les musiciens n'ont pas une pureté de cœur et qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, prions pas. Et j'ai peur même que en venant ici, les musiciens, je te dis, c'est ma peur à moi, que nous retombons dans une religion, 5 louanges, 6 adorations et ce même petit train-train de vie. Et on va être une église babylonienne de plus. Restons dans l'unité. Même s'il y en a un guitariste, s'il ne faut pas jouer sa guitare, il ne jouera pas. Mais pourvu qu'il saisit la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Dis à ton voisin la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, tu l'as dans la maturité. C'est pour cela qu'on enseigne beaucoup. C'est une église qui enseigne. Parce que je dis cette église a pour rôle d'être une plateforme apostolique et prophétique. On enseigne parce qu'il faut un lavage. Il faut nous tirer de toutes ces hérésies, toutes ces erreurs que nous avons pu connaître, toute cette confusion que nous avons pu connaître. Parce qu'aujourd'hui, l'Église se prend pour Israël et elle n'est pas Israël. Israël a sa destinée, l'Église a sa destinée. C'est pour cela, je te dis, ne dis pas que tu es la tête parce que c'est Christ la tête. Toi, tu es le corps. On a fait une erreur. Même moi, j'ai fait cette erreur, mon frère Jacques. Souvent, on dit, je suis la tête, non la queue. Non, tu ne peux pas être la tête. C'est Christ la tête. Toi, tu es le corps. Ça, ce verset appartenait aux Hébreux qui n'avaient pas encore la révélation du Christ. Mais nous avons la révélation. Et les Africains, attention, je ne les critique pas parce que les Africains aiment nous entraîner. Oh, vous êtes la tête et non la queue. Parce que souvent, il y a un faux évangile que les Africains ont touché à cause de la pauvreté. Le diable les a traités comme ça. C'est l'évangile de prospérité. Dis à ton voisin, fais attention. Tu donnes 100, tu as 1000. La Bible n'a jamais dit ça. Un jour, je vous dis, je ferai sauter les paniers d'offrandes. Parce que où est écrit panier d'offrandes? Tu crois dans le livre des Galates, quand Paul dit ce que tu sèmes, tu moissonneras, il parlait de ça, des paniers d'offrandes. Non, il ne parlait pas ça. Ton offrande, tu vas l'emmener sur la table comme ça directement, mais pas dans un panier. Ton offrande peut être un sachet de riz que tu emmènes à l'église. Pasteur, j'ai pas d'argent, mais j'emmène un sachet de riz. J'emmène une boîte de sardines Robert. C'est mon offrande. C'est mon offrande pour les pauvres. Va les donner, pasteur. Prends une équipe, pasteur, va les donner. Pasteur, voici le fruit que j'ai eu sur mes pieds de banane. J'ai pas d'argent, mais je donne ces bananes pour l'église qui auront besoin. C'est mon offrande, c'est mon cœur. Amen. Et nous, on a cru que l'offrande, c'est le panier. Je te dis bien que je le ferai sauter, ce panier d'offrande. Tu viendras à la table, tu déposeras ton argent devant les gens. Dans une enveloppe, tu fous là. Et encore l'enveloppe où c'est écrit dans la Bible qu'il faut mettre l'argent dans l'enveloppe. Tu tires de ta poche ce que ta main droite donne, elle donne. Et si les gens voient que tu as donné 1 euro, lis bien la Bible. Quand la dame est venue avec toute cette vieille pièce, ça veut dire les gens ont bien vu l'argent qu'elle donnait.
Jésus avait bien dit, c'est vrai que peut-être elle apporte peu, mais ce qu'elle apporte, ça vient du cœur. Nous aujourd'hui, j'ai honte d'apporter un euro si le frère là, il voit moi. Si la soeur là, il voit moi. Mais tu fais ça pour Dieu, tu ne fais pas ça pour toi. C'est pour Dieu. Tu le fais et avec sa volonté. Tu le fais. Il y a des choses de l'homme qui est entré dans nos églises. Oh, si je prêche ça, les pasteurs vont dire, toi tu n'es pas sage du tout. Je ne sais pas de quelle école tu sors, mais tu n'es pas sage du tout. Je sors à l'école du Seigneur et je suis à l'école du Seigneur. Amen. Je suis à cette école. Soit je tire tous les feux étrangers, soit je les garde. Mais si je les garde, je suis un homme aussi menteur et compromis. Amen. Ça, il faut comprendre. Amen. Où tu vois dans la Bible, oui, on va dire, mais David avait des instruments, il avait la harpe, mais où tu vois le Nouveau Testament parler de ça, ils sont dans une autre dimension. Il faut que tu sois dans la dimension du royaume. Combien viennent aux églises pour danser, chanter, c'est bien, mais quand ça arrive la prédication, le peuple... Encore si tu es un pasteur avec une voix linéaire et qui pleure pour jouer un petit peu avec toi à la fin. Je connais un pasteur tous les dimanches, il pleure. Il a besoin d'une bonne délivrance. Tu ne peux pas pleurer tout le temps. Tu ne peux pas. Vous savez, les gens nous entendent, les témoins de Jéhovah une fois m'ont cité ça, mais vous, votre pasteur, il pleure tout le temps, mais c'est pour jouer avec la foule, c'est pourquoi vous restez là. Qu'est-ce que je dis là? Le plus rien, je veux dire, il est motif. Ils vont dire, ton pasteur va se faire soigner. Je ne critique pas, mais il y a des choses qui doivent changer. Dieu m'a dit, sois cette trompette, sonne de la trompette, dis la vérité. Amen. Et ne ferme pas ta bouche. Mais pour dire cette vérité, je dois rester dans la pureté. Amen. Je peux te dire que le diable est vraiment enragé avec moi. Il me guette. Je sais qu'il veut me tenter. Parce que le diable est toujours là pour vouloir te tenter. On dit, allez, sors du cercle. Allez, sors du cercle parce qu'il guette où est ma faille, où est mon point faible, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux le plus pour m'attirer. C'est pour cela que nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Veille les uns sur les autres. Ne cherche pas la faille en ton pasteur, cherche pas la faille en la sœur, veille uniquement. Et s'il y a une critique à apporter, apporte une critique pour construire, mais n'apporte pas une critique de démolition. Bon, moi, je critique Lisbeth, elle connaît bien. Je l'apporte pour construire. Elle pleure, mais je l'apporte pour construire. Et je commence à voir un petit peu le fruit. Amen. Alléluia. Commence à voir. Parce que la lumière doit briller dans les ténèbres. Amen. 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 L'église, c'est ça que vous devez comprendre. Il y a une génération à sauver, il y a notre famille à sauver. Et nous sommes en train de nous plaindre, l'église est en train de se dévorer entre elles. Nous sommes plus pires que des chiens enragés. Parce que nous n'avons pas compris le but de l'église. Quand tu comprends le but de l'église, tu comprends que l'église n'est pas bâtie sur Pierre ou ni sur Jean-Paul II. Elle est bâtie sur Christ. Christ doit être le centre de cette église. La prédication de la croix doit être prêchée. Mais sois pas comme certaines églises qui restent uniquement sur la croix, qui prêchent que la croix, la croix. Il est temps, je ne sais pas si c'est lui ou Madeleine qui disait ça, j'entends tellement d'infos de vous deux. Il faut prêcher la résurrection. Amen. C'est pour cela que je suis contre une église ici. Je ne dirai pas son nom, mais je le dis au cas si les gens entendent qu'ils puissent aussi passer à trop tard.
Leur pasteur, leur apôtre prêchent trop la croix, ils ne prêchent pas la résurrection. Il est temps de prêcher la résurrection. Amen. Il est temps. On va prendre un dernier verset et on termine avec 1 Corinthiens 15. Alors ça, c'est juste une parenthèse que je vous donne. Je suis en train de réfléchir là-dessus parce que dans l'école que je fais tous les mardis, les jeudis, en tout cas, je ne prêche pas les cours. Je ne vous prêche pas les cours parce qu'ils m'ont interdit de prêcher les cours. Ils m'ont dit, tant qu'ils ne sentent pas que je vis pleinement le cours, je n'ai pas le droit de prêcher. Et donc je fais attention puisqu'ils me suivent tout ce que je prêche sur Internet. Si je prêche une info que j'ai eue des cours et qu'ils ont senti que je ne vis pas, c'était juste pour prendre une connaissance et donner au peuple, j'arrête tout. Donc si certains croient que je prêche, tout à l'heure je dis ça à madame, si certains croient que je prêche ce cours, ils se trompent. Je suis veillé, maman me dit, elle est au courant. Je suis veillé. Il me veille, il me scrute tout. Avant chaque cours, j'ai un bilan. Qu'est-ce que je vis? Et je peux te dire des questions qui me cuisinent pour voir si vraiment je vis ça. Même le pasteur principal, Georges Ben, me surveille. Ce sont comme des détecteurs. Attention que je suis en train de prêcher une connaissance que j'ai tirée chez eux. Je vis ce qu'ils m'enseignent et je vous la donne. Et je ne les donne pas ce qu'ils m'ont dit. Il y a certaines choses, je peux vous dire, mais des choses, je n'en pas. Parce que ce n'est pas le temps. Ouais. Je laisse Dieu faire les choses. Alors, on va prendre 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 51. J'avais un petit peu parlé ça avec mon infirmière, mais là j'ai plus d'infirmière, il faut que je me refais un petit bobo. Comme ça là, mon infirmière vient me revoir. Parce que ça commence à me manquer, je ne la voyais plus. Elle a pris tellement soin de ma peau. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 51. Vous savez, Paul a eu beaucoup de mystères. Et Dieu est en train de nous révéler vraiment ces mystères. Il est en train de nous dévoiler cela. 1 Corinthiens 15, verset 51. Il est dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Déjà, ça me fait réfléchir. Nous ne mourrons pas tous. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Vous savez, 1 Corinthiens 15, ça va être le verset le plus dur, le chapitre le plus dur à expliquer. J'ai jamais entendu un pasteur, et même moi pour l'instant, je n'ai pas encore eu la grande révélation de 1 Corinthiens 15. Il est dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça me fait réfléchir. Le but de Dieu, comme Enoch il a fait, qui n'a pas connu la mort, il peut le faire pour nous. Parce que Enoch avait un corps mortel, mais il a connu l'immortalité. On prêche la sainteté, mais on oublie de prêcher parce qu'on n'a pas la révélation. L'immortalité. Ça me fait réfléchir beaucoup. L'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et regarde encore, il redit ça, et que ce corps mortel aussi aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort,
Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Dis à ton voisin, travaille de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et tout ce que je veux, c'est que tu puisses réfléchir sur ce mot, immortalité. Et nous ne mourrons pas tous. Il y a un rapport avec l'immortalité. Dieu a montré 2 fois son but, mais on n'a pas saisi. Enoch n'a pas connu la mort physique, il a connu l'immortalité. De ce corps mortel, il est passé à l'immortalité. Élie est passé. Jésus, au fond, est passé de l'immortalité. Et peut-être c'est le dernier but de Dieu pour l'Église. C'est pour cela qu'il dit, nous ne mourrons pas tous. C'est à réfléchir. Nous devons avoir foi aussi dans l'immortalité. Peut-être l'enlèvement, peut-être beaucoup ne mourront pas, vraiment, on partira, mais c'est un mystère. Et ce mystère, je crois, il est sur le point de dévoiler. N'oublions pas Ésaïe 2, la suite des temps. Quand Dieu commence à parler des temps, des saisons, il a toujours une révélation nouvelle à apporter. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. On va se mettre debout et on va prier le Seigneur à moment. Amen. Et j'invite vraiment, puisque souvent ici on n'a pas encore le temps de bien prier, de prendre du temps, mais je vous invite chez vous à prier en famille. À prier en famille, à passer du temps dans la prière. Si des fois tu as besoin de prière, la maison de l'Ismée est plus près, va prier avec eux. Va prier avec eux. Toi aussi, Nicolas, même si tu vas dans une autre église, mais c'est bien de se rassembler pour prier. Passer du temps dans la prière. Parce qu'ici, on a beaucoup centré sur l'enseignement. Donc, c'est vrai que parfois, on essaiera peut-être un jour par mois faire une réunion spéciale de prière où nous allons vraiment prier. Je verrai ça avec le Jérôme, ou soit on vous donnera un jour à Saint-Leu, puisqu'on est plus libre là-bas, on a plus de temps, on rassemble tout le monde et on fait une réunion vraiment de prière. Vraiment. Amen. Allez. Seigneur, nous te disons merci. Parce que Seigneur, tu veux nous montrer encore la destinée de l'Église. Seigneur, nous voulons être cette Église qui porte la dimension de Christ. Nous voulons porter une dimension de Christ dans nos familles. Nous voulons porter une dimension de Christ aux Portois, aux Portoises. Nous voulons porter une dimension de Christ à l'île de la Réunion. Seigneur, remplis-nous encore de ta présence. Inonde-nous, Seigneur, afin que nous soyons l'église auquel tu désires. Cette église qui va accomplir ta volonté, qui va accomplir tes objectifs, qui va accomplir tes desseins. Seigneur, je te prie de bénir mes bien-aimés, de fortifier mes bien-aimés. Que cette parole, Seigneur, qui a été prêchée soit une révélation dans leur cœur et que cela puisse impacter leur vie, que cela puisse transformer leur mentalité et ma mentalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si quelqu'un est fatigué dans ce groupe, si son corps est fatigué, si ses pensées ont été atteintes, Seigneur, que tu puisses déverser ton sang, que tu puisses libérer son corps, que toute forteresse, tout raisonnement dans ses pensées soit captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Seigneur, réforme nos mentalités, réforme nos cœurs. Oh, si quelqu'un est dans la dépression, oh, que la puissance du Saint-Esprit te touche au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, déverse ta grâce. Déverse encore ta grâce. Révèle encore ta puissance à tes enfants. Jésus, tu es l'esprit de grâce, mais tu es aussi l'esprit de résurrection. En toi porte l'immortalité, Seigneur. Touche tes enfants. Touche tes enfants. Touche-les à travers le net. Touche-les dans ce lieu. Touche-les, Seigneur. Touche-les, purifie les cœurs. Purifie les vies, Seigneur. Purifie, qu'ils soient impactés par toi, Seigneur. Qu'ils soient impactés par toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, prie en nom de Dieu. Prie mon Dieu. L'eau est déjà là. Ce jour l'on verra. Le salut